Les normes sur lesquelles, mesdames et messieurs les délégués aujourd'hui réunis, vous vous prononcerez cette année encore, sont attribuées à l'issue d'une procédure rigoureuse d'analyse de risque, indépendante et impartiale. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne s'y réfère scrupuleusement, avec notamment pour objectif de réduire les obstacles techniques et les barrières au commerce. Les normes adoptées démocratiquement et par consensus au sein de votre Assemblée contribuent à favoriser, à fluidifier les échanges commerciaux entre pays. Il est essentiel, et je tiens à le rappeler aujourd'hui devant vous, que ces normes soient ensuite mises en œuvre et respectées. Faute de quoi, elles n'auraient aucune valeur, et c'est notre responsabilité collective, c'est votre responsabilité collective. Je pense notamment aux normes relatives à l'influenza aviaire, à la fièvre catarrhale ovine, que je connais bien, étant ancien parlementaire depuis quelques jours d'un département rural, d'un département d'élevage confronté à ces maladies. Ou encore à l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB que nous connaissons tous. Il convient donc, mesdames et messieurs, que chacun des membres de l'OIE soit porteur de ce message, afin que le commerce international puisse se poursuivre en toute sécurité, tout en protégeant à la fois les hommes, les animaux et l'environnement. C'est un triptyque tout à fait clair. Les conclusions de vos travaux, y compris en matière de protection animale, que nous nous devons de promouvoir, sont attendues avec impatience, non seulement par les professionnels que nous côtoyons fréquemment, mais aussi par les consommateurs et tous nos concitoyens. L'OIE joue un rôle majeur. Ses missions et son ambition pour la santé des hommes et des animaux doivent être soutenues, accompagnées par tous les pays membres, et je crois que vous allez être bientôt 181. Je puis aujourd'hui vous assurer de mon soutien plein et entier aux actions de votre organisation. Et je tiens à vous réaffirmer ici l'engagement actif de la France aux côtés de votre organisation, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Outre sa contribution obligatoire, la France apporte une contribution volontaire à l'OIE. Elle participe aussi au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux et met à disposition son réseau d'experts ainsi que plusieurs vétérinaires français, notamment pour renforcer les représentations régionales ou sous-régionales. Il ne me reste plus, mesdames et messieurs, qu'à vous souhaiter, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, un plein et entier succès aux travaux de cette 85e session, ainsi bien sûr qu'un agréable séjour à Paris à chacune et à chacun d'entre vous. Bons travaux et bon séjour à Paris.